Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour cette petite vidéo du samedi avec, comme la semaine dernière, en fait, le moral au max du max, des bonnes nouvelles, des choses cool à vous raconter, vraiment beaucoup de positifs. Donc j'espère que ça vous fera plaisir et que ça vous boostera vous aussi de votre côté pour démarrer ce week-end sous de bonnes augures, non? Bon les enfants, je sors de ma visio avec Laure, donc forcément comme d'habitude j'ai ma listas sous les yeux, j'ai plein de choses à vous raconter. Je vais intégrer le bilan qu'on a fait toutes les deux à ce que je vous dis d'habitude, c'est-à-dire vous reparler des séances de sport, de ce que j'ai mangé cette semaine et puis de comment je me suis sentie. Donc comme je vous dis, vraiment on a continué sur la lignée de la semaine dernière et je pense que je suis bien partie pour passer un petit été sympathique. Alors, en tout cas au niveau du boulot je gère, alors c'est pas évident tout le temps, mais notamment parce que j'ai encore fait un aller-retour à Lille un petit peu en dernière minute cette semaine. Je dis ça parce que forcément ça me coupe ma semaine, si vous voulez. Quand je fais un aller-retour comme ça, je pars le matin, je rentre à 20 h, j'ai pas forcément le temps de travailler sur mes dossiers, donc ça veut dire que je travaille le soir et puis davantage les autres jours, mais pour autant voilà, j'ai quand même bien géré ce que j'avais à faire, j'ai pas trop débordé, je me suis trouvé du temps pour moi et ça c'est important, ce qui donne du coup une cherchée en pleine forme, j'ai envie de vous dire, avec des résultats sur la balance, donc ça c'est cool. Cette semaine j'ai perdu 600 grammes, je vous veux pas de suspense, hein, je crois que ça faisait partie des premières vidéos et puis après c'est bon quoi, on a compris. Donc 600 grammes, je suis à 104,4, donc trop cool, bientôt 8 kilos, enfin bientôt 10, bientôt 15, bientôt la barre des 100, enfin tout ça va être... oh là là, je vous raconte pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait un truc spécial, non? Pour la barre des 100 ou pour les 10 kilos? Je sais pas. Donnez-moi vos idées, parce que là, moi, j'ai hâte, j'ai l'impression que ça va tomber au moment de mes vacances en plus, donc trop cool. Vraiment trop cool, je suis contente, ça veut dire que ça continue dans le bon sens, que les efforts ça paye. Là pour le coup c'est une semaine c'est un résultat qui est à l'image de la semaine que j'ai passée, je me suis sentie bien. J'avais commandé HelloFresh, tiens je vais vous parler tout de suite de l'alimentation, de ce que j'ai mangé cette semaine. Le midi généralement j'ai fait soit avec les restes de la veille au soir, soit j'ai fait des croque-monsieur, risotto, de petits pois, tu vois, c'est toujours ce genre de truc que je mange le midi. Beaucoup de crudité aussi, j'ai les salades du jardin comme je vous l'ai dit la semaine dernière, donc ça a continué avec des petits sandwichs, soit croque-monsieur, soit vous savez, une tranche de pain avec un peu de sauce tomate et puis hop, ça te fait une bruschetta. N'ayons pas peur des words les enfants. En tout cas voilà, ça c'était le midi et puis le soir on avait nos plats HelloFresh et j'ai bien géré le truc. Vous savez que j'étais un peu tendue la semaine dernière parce que les dernières fois avec HelloFresh j'avais mangé plus riche que d'habitude à cause voilà, c'est le credo HelloFresh, de toute façon c'est le credo de toutes ces box à cuisiner. Ils sont obligés de faire des recettes qui donnent envie, qui sont un peu gourmandes, voilà, forcément c'est plus riche que ce que moi j'ai l'habitude de manger, mais pour autant là j'ai réussi à faire les bons choix. Déjà j'ai mangé beaucoup de poissons, donc ça c'est cool, c'est plus léger, c'est plus digeste et tout, en plus j'étais vraiment contente de manger du poisson, c'est ça que je veux dire. Ça m'arrive assez peu dans mon quotidien parce que j'ai pas de poissonnier que j'aime bien et en qui j'ai confiance, et comme voilà, de la même manière où je vais chez mon boucher pour la viande, j'ai pas envie de consommer du poisson comme ça chez Intermarché sans savoir ni quoi ni qu'est-ce, tu vois. Donc là voilà, le fait d'avoir du poisson de qualité dans mes box, ça m'a plu et j'ai profité pour manger des choses très bonnes d'ailleurs. Et puis j'ai fait les bons choix aussi, les bonnes recettes, j'ai divisé en 3 quand ça me paraissait trop riche. Comme ça m'a fait une assiette pour le lendemain midi. J'ai pas forcément mis toute la brique de lait de coco et puis j'ai coupé avec de l'eau. C'est aussi un réflexe que j'ai de manière générale dans mon alimentation hors HelloFresh. Pareil, il y avait du fromage, du camembert à manger en plus de mon plat sur une tartine, machin, je l'ai gardé pour ce week-end, enfin tu vois. J'ai pas forcément fait les repas à la lettre, mais j'ai adapté en fonction de mon alimentation du moment et je pense que j'ai fait les bons choix. Mercredi midi on a aussi été au resto avec les collègues et mon ancienne chef, j'aime bien dire ça maintenant, très chouette. Et là encore une fois je pense que j'ai fait aussi les bons choix, c'est-à-dire que j'avais plein de choses, genre notamment des frites qui se présentaient à moi et j'ai pas eu envie de, tu vois, typiquement c'est ce que j'aurais choisi avant et là j'ai pas eu envie, j'ai pris un plat de pâtes au chorizo. J'avais le choix aussi avec un risotto aux légumes, j'ai failli prendre ça mais ça ressemblait trop à ce que je mangeais déjà à la maison. En fait j'ai voulu prendre ça parce que dans le plat de chorizo il n'y avait pas de légumes, j'ai demandé au serveur et il n'y avait pas de légumes et ça m'a fait un peu bizarre tiens, de prendre un plat sans légumes, de manger sans légumes. Mais bon comme dit Laure, c'est pas mon alimentation du quotidien, c'est une fois comme ça au resto, c'est pas grave. Et j'ai rattrapé le soir en mangeant un peu plus de salade verte et franchement c'était très bien. Et la preuve c'est que c'est très bien passé. Ce que je voulais dire aussi c'est qu'il y a quelques semaines en arrière, faire un resto le mercredi midi, j'aurais été dans tous mes états parce que j'aurais été sûre que la pesée du vendredi aurait été impactée.
Et là en l'occurrence ça me prouve vraiment que même si j'ai pris le plat du coup, mon plat coup de cœur qui me faisait vraiment le plus envie, j'ai choisi le chorizo, j'ai pris un café gourmand, il y avait plein de desserts, caramel, chocolat, machin, mais ça me paraissait trop lourd, tu vois, j'avais pas envie derrière, fallait quand même travailler, donc j'avais pas envie de me sentir mal, et Laure a rebondi là-dessus sur ces comportements-là en me disant que tu vois, je commence à penser comme quelqu'un qui n'a jamais eu de problème de poids, tu vois, à choisir au resto en fonction de mes envies du moment, qui sont pas forcément les mêmes d'une semaine sur l'autre. Et c'est chouette parce que comme je vous dis, il y a quelques temps, j'aurais typiquement pris le plat le plus riche, j'aurais pris des frites avec un burger certainement, j'aurais pris un moelleux au chocolat en dessert, enfin je me serais pas dit je vais pas être bien après, tu vois, pas du tout. Alors que là je commence à m'écouter davantage et à me dire tiens, est-ce que t'as vraiment envie d'être full banco comme ça à 14 h et pas pouvoir assurer l'après-midi? Bah non, donc et franchement j'ai fait les meilleurs choix, c'était trop bon et trop fière de moi sur ce plan là. Après on a encore des trucs à régler hein, parce que notamment la semaine dernière je crois j'avais mangé des granolas le midi en dessert avec un peu de compote et tout, j'avais eu une très forte envie de sucrer et je crois que c'était la semaine dernière parce que c'était au moment où j'avais mes règles et donc tout se recoupe. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti 2 granolas du paquet, des cookies granola, j'en ai sorti 2 du paquet, j'ai rangé le paquet et j'ai mangé ces 2 granolas. Sauf qu'une personne qui n'a jamais eu de problème de poids, elle n'a pas besoin de planquer le paquet pour se dire allez comme ça je le finis pas, tu vois. Normalement t'en manges un deuxième si t'as encore faim et puis au bout d'un moment tu te dis oh bah c'est bon j'en ai assez, je range le paquet. Sauf que moi il a fallu quand même que je prenne les devants et que je le mette de côté avant de m'enfiler tout. Donc j'ai pas tout mangé, mais j'ai eu besoin d'assurer le coup en fait si vous voulez. Donc voilà, ça reste quand même des comportements qui sont liés à mon histoire et à mon background les enfants, mais c'est pas grave, c'est quand même des... je remarque que je fais des progrès sur plein de plans et que j'ai pas de mal non plus à les verbaliser, tu vois. Tout à l'heure je me suis envoyé plein de fleurs avec Laure, franchement mais les fleurs sont chères, autant se les offrir soi-même j'ai envie de dire. Et pour moi c'est pas un problème du tout de me féliciter, d'être fière de moi, ça rend les choses plus concrètes aussi. C'est vrai que j'ai tellement de poids à perdre que si je me dis voilà j'ai 40 kilos, t'as perdu 600 grammes, enfin tu vois c'est pas très positif, ça donne pas envie, tu te dis pas je vais y arriver en fait, tu te dis putain le chemin est long. Et c'est pas ça que j'ai envie de me dire, c'est pas ça du tout, j'ai envie de voir que chaque semaine j'avance, chaque semaine je perds du poids, je continue petit à petit, que mes comportements ont le temps de changer, que mon corps a le temps de s'habituer, que mon cerveau a le temps de suivre aussi tout ce qui se passe. Par ce biais là de se féliciter des petites choses, pour moi c'est hyper important, je trouve que ça joue aussi sur la détermination, sur la motivation, je sais où je vais, je sais pourquoi je le fais aussi. D'ailleurs c'est un prochain exercice que Laure va me confier, il va falloir que je liste toutes les motivations que j'ai dans ce processus là, pas seulement pourquoi je fais ça pour perdre du poids, tu vois, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Et moi pour le coup je vais avoir aucun mal à trouver le pourquoi du comment, je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi je tourne cette vidéo là présentement et franchement j'ai hâte de faire cet exercice parce que là ça va pas être un problème du tout, hein, ça va pas être compliqué pour moi, pas du tout. Donc je vous invite vous aussi si vous avez envie qu'on en discute de me dire pourquoi vous avez envie de perdre du poids, que ce soit 500 grammes ou 40 kilos comme moi, enfin peu importe, mais qu'est-ce qui vous motive au plus profond, quel est et s'il y a plusieurs motivations, parce que moi je peux vous dire que la liste est longue, s'il y en a plusieurs n'hésitez pas, soit en commentaire soit en message privé, moi j'adore vous lire, vous le savez je pense. Et donc l'exercice qu'on a fait cette semaine et la semaine dernière c'était sur les sensations de faim, je vous en avais déjà parlé un petit peu. L'objectif c'était de retrouver les sensations qui sont pas forcément juste le ventre qui gargouille, puisque ça c'est un a priori qu'on a tous, enfin tous, ou en tout cas ceux qui ont des problèmes de poids, de se dire voilà j'ai faim parce que mon ventre gargouille. Mais en fait il y a d'autres signaux que le corps peut envoyer qui peuvent être un peu furtifs, c'est-à-dire que parfois j'ai eu faim et puis hop j'étais happée par le boulot et du coup j'y ai plus pensé et mon cerveau a pensé à autre chose. Et du coup j'avais plus faim. Ça aussi c'est des sensations qu'il faut maîtriser j'ai envie de dire pour savoir comment se respecter au mieux finalement. Et cet exercice a été hyper efficace sur moi. Je pensais vraiment comme je vous dis, enfin ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ces choses là. Et là j'ai eu la gorge qui se serre, j'ai eu la bouche pâteuse, j'ai eu la sensation de ventre vide. Alors je suis pas allée jusqu'au vertige, fatigue extrême machin. Parce que voilà j'avais pas envie de pousser, je trouve que quand on va chercher trop loin, alors après il y a des fois on n'a pas le choix, on peut pas manger comme ça sur le moment où on a faim et tout, donc l'alimentation intuitive franchement c'est super, mais ça a ses limites aussi je trouve,
selon le quotidien, selon ta façon de travailler, selon tes rendez-vous, tes trucs, enfin tu vois, tu peux pas toujours être à l'écoute à 100% de ton corps et de tes sensations, mais ça reste hyper intéressant quand même de se retrouver soi. Et donc pour ce faire, j'ai simplement décalé le petit déjeuner. Alors l'exercice c'était d'attendre d'avoir des signaux de faim pour prendre ce petit déjeuner qui devenait du coup selon l'heure une collation ou bien carrément le repas du midi. Ça m'est arrivé de sauter le petit déj parce que j'avais pas faim, notamment dimanche dernier parce que j'ai mangé tard le samedi soir, que j'avais mangé plus riche le vendredi samedi et du coup bah, la faim s'est fait attendre jusqu'à 14 h je crois dimanche. De 8 h à 14 h j'ai pas eu du tout de signaux de faim, mais c'est pas grave, je me suis fait un super brunch à 14 h et j'étais trop contente de le manger. Mais pour autant tu vois j'ai pas été poussée trop loin parce que je trouve que quand on a trop faim on fait les mauvais choix après dans les repas qui suivent et voilà, donc moi c'était pas l'objectif chez moi, j'ai retrouvé mes sensations, c'est super cool. Après à moyen et long terme du coup je pense que je vais utiliser cet exercice dans mon quotidien parce que le boulot permet bien souvent que je déjeune tu vois à 10-11 h ou bien que je prenne mon repas du midi à 14 h, c'est pas gênant chez moi, c'est possible. Après tu vois par exemple, c'est ce que je disais alors ce matin, j'ai jamais faim le midi et le soir, même quand j'ai pas, tu vois par exemple bien souvent je mange à 14 h le midi et je remange le soir, il est 21 h, 21 h 30 et pour autant je n'ai pas du tout de signaux de faim. C'est très bizarre parce que vraiment quand tu prends pas de goûter et tout, enfin tu devrais être un peu sur les dents tu vois, mais en fait je pense que c'est parce que ma fin de journée est très intense et que je me concentre pas sur moi comme quand tu es en train de travailler où voilà c'est un peu plus calme. Là le soir je récupère Emma, on fait des jeux machin, on fait des balades. En fait j'ai pas du tout le temps de m'écouter à ce moment là, donc je pense que c'est un peu lié, enfin c'est même carrément sûr que c'est lié à ça. Mais bah voilà, écoutez, ce sera peut-être mon rythme ces prochaines semaines, on en reparlera. Et donc l'exercice sur la motivation, ça j'ai hâte. Et puis après on enchaînera sur le rassasiement. Puisque je réussis, notamment quand ce sont des plats riches, genre on se fait livrer une pizza, on va au McDo, un truc comme ça. Je réussis à ne pas terminer mon assiette et à garder pour un autre repas. Par exemple, le week-end dernier, on a fait kebab avec les parents de Loulou. Et j'ai pas mangé toutes mes frites, il me restait plein de frites. J'ai fait ça le lendemain midi avec une salade de concombre, c'était super. Ça, c'est des choses que je faisais pas du tout avant, c'est-à-dire qu'avant, quand on allait au resto, quand on se faisait livrer un truc, ben je terminais mon assiette parce que c'était la folie douce, tu vois. L'impression de pas vouloir manquer quelque chose, tu vois. Et bah ça, je l'ai plus. Je réussis quand même à me contrôler sur ces... C'est même pas contrôler, c'est m'écouter sur ces repas-là. Par contre, je n'ai pas du tout cette sensation de rassasiement sur les repas classiques du midi. Genre, je me fais un risotto de petits pois. À quel moment je m'arrête? Est-ce que je m'arrête avant d'avoir terminé mon assiette? Pour l'instant, pas du tout. Je termine mon assiette et je mange beaucoup trop vite. Donc ça, là-dessus, on va travailler encore un petit peu. Et voilà, donc cette semaine, je vous ai parlé du kebab, du resto. Hello Fresh, j'ai bien fait. Ce soir, on va au resto indien avec Titi. Je suis très contente parce qu'on a fait ce choix-là. A contrario des fois précédentes où on serait potentiellement allé dans un resto à volonté, ce qui implique davantage de sketch. Donc là franchement c'est en plus ça me fait très plaisir parce que le resto indien je peux jamais y aller avec Loulou parce qu'il est allergique à tout. Donc là je suis très contente, très contente. Et on a décidé chacun de notre côté d'y aller à vélo, donc ça aussi trop cool. Normalement le temps est avec nous, la météo, moi ça me dérange pas de rentrer, je vais avoir une petite demi-heure de route, vraiment cool, j'ai hâte. Je trouve que vraiment tous les deux on a fait les bons choix ce soir et ça promet. Et puis voilà, au niveau du sport, qu'est-ce qui s'est passé? Même continuité que la semaine dernière. Beaucoup de plaisir, j'ai fait comme je me l'étais promis ma séance de vélo elliptique chez mes beaux-parents le week-end dernier. J'ai fait du rameur lundi, j'ai fait du rameur jeudi et là ce soir je vous dis le vélo. Ce week-end certainement je referai du rameur, enfin franchement ou bien une balade à vélo avec Emma si jamais la météo le permet, mais cool, vraiment avec beaucoup de plaisir et de fierté de moi aussi, ouais, je suis contente, franchement tout va bien et je sens que j'avance. Je me rends compte aussi des choses sur lesquelles il faut que je travaille et puis de voir Laure comme ça régulièrement. Là on s'est vu aujourd'hui, on se retrouve dans 4 semaines puisque comme ça roule plutôt bien, on espace un petit peu les échanges, mais franchement ça me fait du bien de faire le point avec elle. Je me dis qu'on est vraiment sur la bonne voie et puis elle pointe aussi ce qui va et ce qui va moins bien. Et elle pointe aussi sur tous les progrès et c'est très chouette quoi, très chouette. Voilà les enfants. C'était un petit peu long aujourd'hui, mais il y avait plein de choses à se dire. Je vous attends en commentaire pour rebondir sur tout ce qu'on s'est dit. Je pense qu'il y a plein de fois où je vous ai demandé votre avis et je suis vraiment preneuse de ça. Et je vous retrouve demain pour une vidéo vlog.
mes vlogs un peu particuliers, weekly vlog très exactement. C'est un format, je tente les choses. Vous verrez un petit peu de tout, mon quotidien, mon boulot, ma vie de maman, ma vie de femme, d'amis, enfin bref, vous verrez plein de choses et j'attends aussi vos retours là-dessus parce que je sais pas trop si le format vous plaira et sera pertinent. Voilà, je vous embrasse les enfants et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.